Bonsoir. Les fameuses 50 mesures destinées à faciliter la vie des entreprises, elles ont été présentées par les deux présidents du Conseil de simplification, autrement dit Guillaume Poitrinal et Thierry Mandon, le porte-parole des députés PS à l'Assemblée nationale. En toile de fond, il y a cet objectif du chef de l'État de faire économiser pour les entreprises jusqu'à 60 milliards d'euros. L'une de ces mesures, c'est la fiche de paye des salariés, considérablement simplifiée, paraît-il, entrée en vigueur en tout cas au 1er janvier prochain. Georges Tron ne participera plus au Conseil communautaire. Hier, le patron essonien de l'UMP, ancien président de l'agglo Sénart-Val de Seine, était le grand absent de ce premier Conseil post-élection municipale. C'est donc le nouveau maire de Montgeron, François Durovray, qui a été élu président de l'agglo. Réaction des deux hommes et bien sûr les explications de Maxime Lemaine. Il était le seul candidat en lice pour le poste de président de la communauté d'agglomération Sénart-Val de Seine. En toute logique, François Durovray a donc été élu. Un seul candidat surprenant, mais pas autant que l'absence très remarquée de l'ancien président Georges Tron, qui voit dans cette élection une tentative pour rapprocher son agglomération de celle du Val d'Hier, considérant François Durovray comme la marionnette, ce sont ses mots, comme la marionnette de Nicolas Dupont-Aignan, le maire de hier. En conséquence, Georges Tron annonce être déjà à la recherche de nouvelles formules pour sa commune. Je pense que pour Draveil, il y a deux types de géographie qui sont intéressantes. La géographie du côté sud, c'est-à-dire vers le canton de Saint-Germain-les-Corbeilles, auquel nous sommes déjà associés dans le découpage cantonal. Et puis, il y a des formules intéressantes vers la rive gauche, avec notamment des opérations économiques qui peuvent être montées avec des communautés de la ville gauche. On a une spécificité sur notre territoire qui est un atout, c'est notre faible dette, mais qui peut également être un handicap aujourd'hui parce que nous sommes la proie idéale pour toutes les agglomérations qui sont autour de nous. Et je pense que là, nous avons des intérêts communs, Draveil, Vigneux, Montgeron, et que nous devons, si vous me permettez l'expression, continuer à chasser en meute pour nous renforcer l'agglomération vis-à-vis des communautés extérieures qui ont plus investi que nous peut-être, mais qui du coup ont des dettes très élevées. François Durovray espère que Georges Tron reviendra rapidement autour de la table, ce qui semble difficile étant donné que l'ex-président a annoncé ne plus vouloir siéger au Conseil communautaire. Alors pour ce qui concerne Europe Essonne, sans surprise, Vincent Delahaye a été réélu président. Le sénateur maire de Massy connaît bien les 14 communes du nord du département. Enfin, autre réélection, celle de Francis Choix pour ce qui concerne la communauté d'agglomération Évry-Centre-Essonne. Le maire d'Évry qui a d'ailleurs réélu son collègue de Courcouronnes Stéphane Baudet, premier vice-président, et placé dans la foulée le domaine de l'emploi dans ses 3 priorités. Toujours à propos d'Évry, depuis 48 heures maintenant, il y a dans la ville une voiture high-tech, une voiture même ultra high-tech qui circule avec des policiers municipaux au volant. La technologie est unique en France et sert de test pour une année. Le véhicule qui ressemble aux autres cache en fait 8 caméras, 4 pour filmer l'environnement à 360 degrés et 4 pour cibler les plaques d'immatriculation. En quelques secondes, ceux qui empruntent par exemple un couloir de bus où les voitures munies de fausses plaques sont repérés. C'est toujours l'inquiétude à l'ancienne usine Galant de Villebon-sur-Yvette. Les familles roms craignent l'imminence d'une expulsion et les associations qui les assistent parlent même d'angoisse. Depuis la remise d'une pétition en fin de semaine dernière devant la préfecture, la situation n'a guère évolué. Le collectif d'associations a indiqué que Jérôme Guedj, député et président du Conseil général, ainsi que Jean-Vincent Placé, le patron des sénateurs écologistes, avaient intercédé en faveur des Roms auprès du préfet de l'Essonne. Rappelons que le collectif souhaite que les familles aient un sursis au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire et qu'il soutient les Roms dans leur démarche pour trouver un terrain sur lequel s'installer en toute légalité. La Fédération des motards en colère à présent organisait samedi à Paris une manifestation contre la baisse des limitations de vitesse. Des motards par conséquent mécontents, mais qui ne font pas tous preuve de discernement lorsque l'on parle de sécurité. La prévention routière a d'ailleurs lancé une campagne choc pour les inciter à mieux s'équiper. Le conducteur de 2 roues sur 4, un conducteur de 2 roues sur 4, roulerait sans une véritable protection. J'ai déjà un blouson, un casque et puis des gants. Et des bottes, c'est déjà pas mal. Maintenant, faut faire attention quand même, quoi. Ça, c'est sûr. J'ai pas les protections adaptées, Je devrais mieux m'équiper, c'est vrai. Il fait beau et je me promène. Mais quand je roule, oui, je m'équipe. Oh, un casque, ça me suffit avec un 50.
Je crois que j'ai des bons gants, j'ai des chaussures de moto et un blouson de moto. Je pense que ça le fait. Ouais. Enfin là sur moi là non, mais sinon j'ai les équipements qu'il faut. Non, c'est vrai, ouais, non, je préférerais avoir des choses plus solides ou plus adaptées. J'aime pas sortir sans avoir au moins un truc si je glisse pour pas me râper la peau, quoi. Je mets un moteur, un blouson chaque fois que je sors. Casque obligatoire, gants pas obligatoire mais conseillé. Et puis chaussures, là pas aujourd'hui parce qu'il fait beau, c'est pas bien. Mais sinon chaussures qui protègent bien. Voilà, image et propos recueillis par Camille Rollo et Dorian Loisy. Durant 3 jours se déroulent à Varennes-Jarcy les Olympiades 2014 des jeunes handicapés. Ça se passe au centre médical et pédagogique. Et les patients de cet établissement spécialisé affrontent leurs homologues d'un CMP de Seine-et-Marne. Outre les épreuves, il y a un certain nombre d'initiations à diverses disciplines. Les participants sont également dans l'attente de la venue de champions internationaux, au moins 3. Et William L. est allé ce matin se rendre compte sur place. Donc ici, pendant 3 jours, on organise donc ce qu'on appelle des Olympiades, où on fait participer l'ensemble de nos jeunes à des activités sportives. Et puis cette année, la grande nouveauté, c'est d'avoir accueilli d'autres établissements du secteur. Avec l'Association des paralysés de France et puis donc d'autres établissements de la Fondation Santé. Et puis en même temps, d'accueillir aussi des athlètes de haut niveau. Puisqu'on a un médaillé des Jeux paralympiques qui va être parmi nous en escrime, et puis un champion du monde aussi, qui vont permettre un petit peu de dynamiser et puis de créer justement une ambiance et festive et sportive de haut niveau. Je suis venu participer aux Olympiades, donc à Varennes-Jarcy. Je suis inscrit dans les épreuves, alors il y a plusieurs épreuves, il y a le kinball, déjà c'est sur 3 jours, il y a du kinball, il y a de l'escrime, il y a du basket fauteuil, il y a de la sarbacane et du tir à l'arc. Voilà, ça dure jusque mercredi soir, c'est tout pour l'info, merci de votre fidélité.